4 sujets phares au cœur de cette rencontre avec la presse. Les jeunes patriotes du Bénin, résolument engagés derrière le chef de l'État, opinent ici sur les débats politiques brûlants de l'heure. C'est la loi interprétative et complétive du code électoral récemment votée au Parlement qui est le premier point sur lequel les conférenciers ont tenu à éclairer la lanterne de l'opinion publique. Des blocages tous azimuts du processus d'élection des maires ainsi que de leurs adjoints étaient notés dans plusieurs communes de notre pays. Il a été donné de constater le désir manifeste de ces vieux démons de faire échec à la réforme politique mise en œuvre jusque-là par le président Patrice Talon. Face à cette situation, des députés ont proposé une nouvelle rélecture et pour compléter le code électoral existant. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle loi, chers amis. Quel est le péché d'un président démocratiquement élu qui donne force à la loi et à l'ordre? Je dis, toute la vérité est là. Que les tam-tams alors se taisent. Et se taisent à jamais. Les jeunes patriotes du Bénin se sont aussi prononcés sur la question du parrainage aux élections présidentielles qui suscite beaucoup d'intérêt à quelques mois des joutes électorales de 2021. Pour se creuser en la matière, le Bénin ne fait qu'aller à l'école des grandes nations. Dans certaines grandes nations, le parrainage est une réalité. Allez en France, allez aux États-Unis, en Israël, le parrainage n'est qu'une confirmation de l'adhésion du peuple au projet de société d'un prétendant à la magistrature suprême et les députés et les maires, étant les représentants de ce peuple, ont tout le devoir donc de parrainer un candidat. Si sur les 83 députés et les 77 maires, vous ne pouvez pas avoir 16 signatures, ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Les mesures sociales prises par le gouvernement afin d'atténuer les effets socio-économiques dus au coronavirus se sont aussi invités dans le débat. L'acte salvateur de l'exécutif est fortement salué par ces jeunes, soutien du président de la République. Par ce geste, le président Patrice Talon nous montre que chaque Béninoise et chaque Béninois, lorsque notre pays sera secoué, qui mettra un genou à terre, trouvera toujours en son gouvernement une main suffisamment tendre pour le consoler et une main suffisamment tendre pour l'aider à se relever. Le bilan de la gestion du président Patrice Talon est enfin passé au peigne fin. Des actes réformateurs aux actions de développement, les jeunes patriotes du Bénin pensent que c'est l'heure du développement du pays qui a sonné depuis l'avènement au pouvoir de l'actuel président de la République. Désormais, chaque famille de ce pays se dit que ses enfants peuvent regarder l'avenir avec confiance et s'y faire une place. Il nous a rendus encore davantage fiers lorsqu'il a décidé de réconcilier notre administration publique avec le travail. Il nous a rappelé que l'État n'est pas une vache à traire. Il nous a rappelé que la promotion sociale n'est pas un dû que chacun peut réclamer en faisant la queue au guichet. Il nous a rappelé que la promotion sociale est un droit que l'on mérite à la sueur de son front. Son gouvernement a encore annoncé pour le mois de juillet le recrutement d'environ 2000 jeunes au niveau des différentes structures de l'administration publique comme des structures privées. Frédéric Béanzin et ses pairs entendent désormais monter plus régulièrement au créneau pour donner leur point de vue sur les questions d'actualité.